Coucou tout le monde, c'est Muriel. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et pour vous montrer ce jeu, le langage secret des couleurs de Ina Segal, que j'ai donc en anglais, c'est un oracle. Euh, pour tout vous dire, c'est la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo. Donc, une fois, j'ai essayé en extérieur, le vent s'était levé, c'était horrible. L'autre fois, la batterie a lâché. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça va fonctionner. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'aimerais, dès que je peux, en mettre à profit. Donc, vous avez ce jeu des couleurs qui va un petit peu avec... celui-là, j'ai eu dans une box qui était consacrée justement aux couleurs. Et donc, voilà. C'est un jeu que j'avais vu déjà sur la chaîne du Cocon de Voon qui fait parfois des présentations de jeux en ASMR, donc c'est-à-dire c'est chuchoté. Et donc c'est un jeu que j'avais trouvé assez intéressant. Donc il est dans une boîte en dur. Et vous allez voir, c'est un jeu avec des photos. Donc c'est vrai que d'habitude, c'est pas forcément des jeux que je vais apprécier. Et je suis très illustration, faite en dessin. Mais là, les photos sont vraiment magnifiques. Donc vous avez ce jeu comme ça. Alors vous avez un petit livre. Il est vraiment petit. Il n'y a pas beaucoup de pages parce que on va pas s'attarder beaucoup. Vous avez une introduction sur le pouvoir des couleurs. Et vous allez avoir bien sûr les références aux chakras, aux 7 chakras principaux que l'on peut trouver dans le corps humain. Et ce sont des cartes qui vont justement aider à cet équilibre des chakras, à se ressourcer ou vous aider à vos intentions, etc. Si vous voulez travailler en méditation, si vous vous posez sur votre autel. Il peut y avoir beaucoup de possibilités. Et comme vous voyez, en fait, on s'attarde de suite aux cartes. Vous avez le numéro de carte, la carte qui est représentée en petit en noir et blanc, les mots-clés qui s'y rapprochent. Et ensuite, vous avez le mot, les messages, en fait, ce que représente cette couleur et en quoi elle peut vous amener à un message. Quel est le message et quel est le travail que vous pouvez faire avec elle ici. Donc, je ne sais pas du tout si ce jeu existe en français, il me semble que oui. Et je vais essayer de vous montrer ça. Alors, est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Pas du tout, du tout. Attendez, peut-être. Ben voilà. Alors, vous n'avez pas du tout une cote qui est... je vais décaler ça. Vous n'avez pas du tout une cote colorée. Les cartes sont assez flexibles, mais elles sont quand même de bonne qualité. Donc, vous avez quand même un grand jeu. Voilà. Et le dos qui est juste magnifique, je trouve, et qui s'accorde bien avec les couleurs de cet automne. Le passage des feuilles de leur couleur verte à toute cette multitude de couleurs qu'elles vont prendre jusqu'à tomber et rester au repos pour la saison d'hiver. Donc on commence par les couleurs qui vont avoir, la plupart du temps on va dans les dégradés de couleurs, donc on commence par l'arc-en-ciel qui est la carte numéro 1. Vous allez voir, ce sont de très très belles photos. Vous allez avoir donc, il y a des photos très gourmandes, des photos plus chic, enfin vous allez voir. On a beaucoup de fleurs. Donc c'est vraiment, pour certaines couleurs, vraiment toute une nuance qu'on va voir là. On dit dans les rouges, on passe dans les marrons. L'arc-en-ciel lui représente un peu toutes les couleurs. Vous avez le marron avec la terre en fait et ces feuilles de basilic qui ressortent bien. Voilà, quand je disais des cartes gourmandes, voilà le chocolat. Donc
on va passer au bronze, à l'ambre. Ils sont vraiment de magnifiques photos. Et tous ces petits quartiers de mandarine. Celle-là est très relaxante, je trouve. Voilà, donc vous avez à chaque fois le nom de la carte, son numéro et les mots-clés qui s'y rapprochent, qui s'y rapportent, pardon. Voilà, cette carte du noir, je la trouve très très jolie. Juste la lune qui filtre entre les nuages pour éclairer. Regardez, bon. Elle est magnifique. Rien que de les regarder, ça m'apaise. Alors, ce sont des cartes que je vais plutôt utiliser pour travailler sur moi-même et je vais pas trop les utiliser pour d'autres personnes. Voilà, on arrive à la 45e, la dernière carte. Ce sont vraiment des cartes, je trouve, de travail sur soi, qui apaisent pour peut-être nous permettre aussi de mettre le doigt sur les choses à changer, à travailler au quotidien. Donc voilà pour ce jeu. J'espère qu'il vous aura plu ou du moins vous aura fait passer un court moment agréable à voir de belles images comme ça. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère ne pas mettre autant d'attentes que ce que je fais en ce moment, mais c'est vrai que depuis fin mois d'août, c'est assez compliqué d'avoir un petit peu de calme et de me réadapter pour pouvoir faire des vidéos. Allez, je vous dis bye bye et je vous fais de gros bisous.